Bonjour, ça va tout le monde? Je parle français aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, que la semaine va bien. C'est bientôt Noël pour les gens qui célèbrent la fête de Noël et toutes ces journées après de Noël. J'espère que la préparation pour les journées va bien. On a Hortan, à Hortan à Porte d'Hortan. C'est un endroit que je connais d'avant parce qu'on visitait avant cette région et aussi cette région, ce n'est pas très loin de la famille de Florence, c'est très bien et c'est très 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 joli aujourd'hui et froid mais joli. C'est le lac ici, je pense que ça s'appelle le lac Hortan, je ne me rappelle maintenant. D'Hortan, le lac d'Hortan. Et là, maintenant, c'est le coucher du soleil. Le soleil se couche doucement. Doucement. Et il y a un peu de nuages aujourd'hui, mais c'est encore très, très, très différent. Pour moi, c'est joli. Et je pense que l'autre côté là-bas est la mer. Et je l'ai demandé à Florence parce que je pense que j'entends la mer. J'entends, c'est peut-être les différentes vagues de la mer. C'est l'Atlantique là-bas. C'est une région qui, dans l'été, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici. Aussi là-bas, en cette région-là, une fois, j'ai vu beaucoup de régions pour kitesurfing, en hauteur de surf de voile, de kitesurfing. Ok. So, maintenant, pour ceux qui ne me connaissent, je suis Manny, el boricua français. Il y a une semaine que je parle français en vidéo et aujourd'hui c'est jours. Et aussi, je lis en français, je lis un livre qui s'appelle Insoutenable Paradis de Gregory Puy, qu'il est un personnage de un podcast qui s'appelle Vlan. C'est un podcast très intéressant, en mon opinion. Il a différents types de personnes. Quelques années, sorti un livre. Et c'est un livre que je lis maintenant. C'est un livre de l'environnement et de les dilemmes entre les humains et l'environnement. OK? OK, maintenant, je continue à lire. Il en va de même pour les salariés. Il est un peu facile de se cacher derrière son poste de travail et la taille de son entreprise parce que l'on travaille simplement pour subvenir aux besoins de sa famille. Je crois que l'un des enjeux des entreprises sera de se démanteler en petites structures pour construire ces arguments, mais nous y reviendrons plus tard. On a perdu une forme de sagesse vieille comme l'humanité. Dans son livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité, Yuval Noah Harari raconte comment quand un groupe d'humains dépassait 150 personnes, le fameux nombre de Dunbar, une partie d'entre eux allait créer un autre village. C'était naturel. Il ne se posait pas de questions. Je ne pense pas que ce soit la solution aujourd'hui, mais cela nous éclaire sur notre façon de vivre. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il y a 10 000 ans, l'invention de l'agriculture a généré de la sédentarité et la création de regroupements plus importants, devenus des villes plus tard. L'une des questions que je me pose est la manière dont on pourrait allier les deux, car l'agriculture a aussi permis l'expansion de l'humain
par la réduction des femmes notamment, des famines notamment. Quel regard porter sur le monde dans lequel on vit? Comment prendre assez de recul pour l'analyser? Que verra un extraterrestre qui débarquerait pour la première fois parmi nous? Cet exercice de prise de distance n'est pas nouveau. On la trouve dans la lettre persane de Montesquieu, 1721. Mais il est salutaire et cette étrange verrait notre folie. Nous vivons de telle façon que nous appauvrissons l'autre part de l'humanité. Et lorsque des étranges frappent à notre porte, nous ne voulons pas les voir. Ils n'auront que rester là où nous avons rendu leur vie impossible. Comment une telle absence de logique ne s'attribuerait-elle pas au jeu d'un observateur extérieur? Pourtant, l'humain est dans une posture de supériorité vis-à-vis de toutes les autres espèces animales ou végétales, et pendant ce temps, il cycle la branche sur laquelle il est assis. Cela remonte à la Bible, mais je pense que c'est un non-sens dans la tête de tout le monde et en même temps, personne ne fait rien. Tous nous continuons de scier la branche sur laquelle nous sommes assis et nous ne nous arrêtons pas. Nous scions et nous savons qu'il sera bientôt trop tard, mais nous continuons sans écouter ceux qui s'inquiètent, s'y agitant, criant. Cela me fascine même si je suis conscient que je continue aussi de scier la branche moi-même. Mais la question est bien là et elle est totalement folle. Va-t-on survivre en tant qu'espèce? La sagesse écologique est ancestrale. Blanc, donc, suivre ma prise conscience. Blanc a donc suivre ma prise de conscience progressive. Si je parlais d'abord de marketing, puis de l'évolution de la société, j'ai petit à petit choisi de consacrer des épisodes à des problématiques de développement personnel. Cela m'est venu inconsciemment. Quel lien entre l'évolution de la société et le développement personnel après tout? Bien sûr, à mon niveau individuel, c'est une dimension que j'explore, mais pourquoi l'intégrer dans mon podcast? À force d'y penser et d'essayer de rationaliser ces péchés naturels, j'en suis arrivé à la conclusion que ce que j'analyse était finalement un triptyque. La relation à soi, la relation aux autres et la relation à la nature. Et puis, je le peux une écologie spirituelle de 2018 de Satish Kumar. Satish Kumar est un activiste indien, mais aussi un éditeur et un promoteur de la simplicité volontaire. Il a été moins jeune, militant de désarmement nucléaire et pacifiste. Il a plus de 80 ans. En lisant son livre, j'ai compris que fait la Bhagavad Gita, les textes sacrés emblématiques de la philosophie hindoue, célébrait déjà cette même trinité il y a plusieurs millénaires, soit les autres, la nature. Je vais arrêter là. C'est une bonne place pour arrêter. Et j'espère que
la semaine, le fin de la semaine de bien, et comme je dis avant, Noël, et pues les gens qui célèbrent Noël et toutes les autres fêtes sont bien. Prends bien vous, comment ça dit? Prends soin bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et ciao.